Boker Tov tout le monde. Voilà, une vidéo un petit peu pour sensibiliser le public aux événements qui sont en cours en Eretz Israël, mais pas que, mais surtout en Israël et surtout les discussions qu'il y a à propos de la libération de terroristes contre les otages qui ont été kidnappés donc par même pas des bêtes humaines, parce que même les bêtes, elles font pas ça, en tout cas pas à ce niveau-là. Et je vais essayer de poser quelques questions. Je sais, j'ai pas les réponses, mais au moins poser les bonnes questions. En tout cas, je vais essayer en toute humilité. On entend beaucoup de gens qui donnent leur opinion sur ce qui se passe actuellement en Israël. Oui, libérer les otages. Oui, libérer les otages, pardon. Oui, mais contre 3000 terroristes. Ok. Est-ce que c'est moral? Est-ce qu'on peut le faire? D'un autre côté, comment on peut regarder dans les yeux d'une famille dont la fille ou le fils est là-bas, qui se fait violer tous les jours par un ou plusieurs hommes, qui prie tous les jours qu'on ne l'oublie pas, qui est affamé, qui vit dans la crasse, on ne leur donne pas la possibilité d'aller aux toilettes, ils font sur eux, ils vivent dans les excréments, les filles sont violées, on les oblige les uns et les autres d'avoir des rapports sexuels entre otages, ça les amuse, ils filment. Voilà, est-ce que nous on peut dire ne les libérez pas, même contre 3000 cafards? Comment on pourra leur dire, les regarder dans les yeux, dire mais non, mais on a attendu parce que il y avait un conflit autour de ça dans la société israélienne. Chaque otage là-bas, chaque jeune fille violée, chaque homme violé, parce qu'ils ont été aussi violés, là-bas ils n'ont pas de problème. Hein, ils se font des chameaux et des poules et des ânes. Donc des hommes aussi, ils se permettent de le faire. Excusez-moi de parler crûment, mais c'est la réalité telle qu'elle est. Et vu que je suis pas rave, je peux me permettre de dire ce que je veux, comme je veux. Et c'est ma liberté. Comment on pourra les regarder dans les yeux et dire non, mais d'un autre côté, tous nos soldats qui sont tombés à Gaza, est-ce qu'ils sont tombés pour rien? Non, ils ne sont pas tombés pour rien. Mais est-ce que on peut dire que à Gaza, nous pouvons régler le problème jusque à sa source? Je crois pas. En tout cas, pas pour le moment, pas avec un gouvernement, on va dire, qui sort ou qui est prisonnier d'un système politique, d'un système judiciaire, qui est l'État d'Israël actuellement, ou tout autre État même dans le monde, ça serait pareil. Pourquoi? Parce que les systèmes sont tordus, les systèmes sont dans les mains de forces extrêmement négatives, qui n'ont aucune pitié, qui n'ont aucune, on va dire, logique, on va dire, de Torah. Netanyahou, j'aimerais pas être à sa place. Et c'est facile de dire si moi si j'avais été à sa place, je ferais comme ci ou comme ça. D'abord, personne n'est à sa place et personne ne sera jamais à sa place, ni lui, ni un autre chef d'État. Peu importe qui c'est, peu importe dans le monde, face à une crise, c'est facile de parler. Et c'est plus difficile de gérer une crise qu'on croit, évidemment. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais de bon deal avec le Hamas. Jamais. Pourquoi? Parce qu'à la source même, nous sommes tombés dans un piège tendu par le Hamas. Ils ont payé un prix très lourd déjà. Pas assez, mais très lourd. Très 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 lourd. Gaza est dans un état lamentable. Et à mes yeux, c'est pas assez. Ok? À mes yeux, il faudrait tout raser, les envoyer sur la Lune, ou au moins de là d'où ils sont originaires, à savoir l'Égypte, puisqu'il faut savoir que 95% des Gazaouis sont originaires d'Égypte. Le nom le plus répandu à Gaza, c'est Al-Matsri, nom de famille, qui veut dire l'Égyptien.
Je rappelle pour les ignorants que les Gazaouis sont des populations pauvres du Caire et d'ailleurs qui ont été importés par les Égyptiens à Gaza pour contrer de proche l'État d'Israël. Et les autres 5%, ce sont des Bédouins, donc qui n'ont pas particulièrement d'attache à un endroit. Arafat lui-même, je le répète, je l'ai déjà dit, est né au Caire, leur grand leader, le leader de la cause qui n'existe pas, la cause qu'on appelle la cause palestinienne, est une cause qui n'existe pas, inventée par la Ligue arabe dans les années 60 pour empêcher Israël d'exprimer ce qu'il doit être. L'oxygène de la cause palestinienne, c'est le monde des Saves, c'est le monde occidental. L'argent qui a été jeté, investi dans cette cause est un argent qui vient d'un côté des pays arabes, du Qatar. D'ailleurs, le Qatar paiera un prix très lourd pour ça un jour, peut-être même plus proche qu'on croit. Et évidemment, beaucoup par les Européens et les Américains, suivant les gouvernements qu'il y a eu. Mais ils ont tous, d'une façon ou d'une autre, soutenu cette cause, qui est une cause du mal dans son essence. Tout simplement parce que Esav et Ishmaël, au niveau biblique, ne se supportent pas les uns les autres, mais quand il s'agit d'Israël, ils savent se retrouver, ils savent se mettre d'accord pour mettre dans les roues, pour mettre des bâtons dans les roues par rapport au retour d'Israël sur sa terre. Et il n'y a rien de nouveau. Ça a commencé entre Hitler et le grand moufti de Jérusalem, qui ont décidé ensemble, avec l'idée du grand moufti de Jérusalem, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accélérer la solution finale. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un mouvement de retour sur la terre à l'époque, avant même la Seconde Guerre mondiale, et le grand moufti de Jérusalem avait compris qu'on rentrait dans une nouvelle phase de l'histoire du monde, de l'histoire d'Israël, et par peur, par hargne d'Ishmaël et de jalousie d'Ishmaël par rapport à Israël, il fallait absolument empêcher, freiner ce retour d'Israël sur sa terre. Donc Hitler et cet ignoble personnage qui était le grand moufti de Jérusalem ont décidé de la solution finale, et pas que uniquement une déportation avec des camps de travail qui ont été Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, etc. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais cette union entre des pays du monde occidental et d'Ishmaël continue jusqu'à aujourd'hui. Les accords d'Oslo, les accords de Camp David, qui a permis l'armement du Hamas? L'Égypte, avec qui on a signé un accord de paix. Le fils de Sisi s'est fait des millions, des centaines de millions de dollars. De shochad, il a pris des pots de vin pour fermer les yeux. C'est lui qui a géré le transit du Soudan, Iran, Soudan, Mer Rouge, Sinaï et la bande de Gaza. C'est pas des tunnels qu'on a trouvés entre Gaza et l'Égypte. Ce sont des... Je sais pas comment on peut appeler ça, on pouvait passer des voitures là-bas, d'accord? Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Voilà, tout ça avec la bénédiction de l'Égypte, avec qui on a soi-disant fait un accord de paix, poussé, je le répète, par Jimmy Carter à l'époque, à Camp David. Les accords d'Oslo, qui ont entraîné la mort de beaucoup plus encore d'Israéliens que même le 7 octobre, et j'en passe. Et tout ça, tout le monde le sait, hypocritement. Les Américains le savaient, les Français le savaient, l'Europe le savait, évidemment. Et ils savaient très bien que leur argent allait dans le terrorisme. Mais il n'y a rien de nouveau. Qui c'est qui a créé Daesh? Les Américains. Ben Laden était un agent américain de la CIA qui s'est retourné à un moment donné contre les Américains, et encore, on ne sait pas exactement comment et pourquoi, et c'est vrai complètement. En tout cas, le monde des Saves
sait oublier les désaccords qu'il a avec Ishmaël quand ça concerne le fait d'affaiblir Israël. Quand je dis Israël, c'est l'idée générale. C'est pas que la terre d'Israël. L'histoire le prouve. Il ne peut pas y avoir de bon accord avec le Hamas. Quoi qu'on fasse, c'est mauvais. Quoi qu'on fasse, c'est mauvais. Si on ne libère pas les otages, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, c'est monstrueux par rapport à eux. Si on libère des otages, on libère des terroristes, c'est un problème. Mais je vais quand même rajouter mon grain de sel. Et je pense que libérer les terroristes, c'est pas le plus gros des problèmes. Puisque ils en ont encore beaucoup, en Judée-Samarie, à Jérusalem, à Gaza. Ils sont encore des centaines de milliers. Et 3000 de plus ou 3000 de rien ne changera pas la donne, n'accentuera pas le terrorisme contre Israël, puisqu'ils ont, malheureusement, pour le moment en tout cas, encore beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de fous furieux, de démons à deux pattes, qui sont prêts à tout pour assassiner hommes, femmes, enfants et soldats sur la terre d'Israël, sans pitié. Donc ça ne changera rien au niveau géostratégique de libérer 3000 terroristes. Là, oui, où ça peut être très problématique, c'est si on sort de l'axe de Philadelphie, donc de la frontière entre Gaza et l'Égypte, puisque les Égyptiens sont des ordures, ok, c'est clair que ça recommencera, les trafics entre Gaza et l'Égypte, et évidemment notre présence sur le territoire de Gaza est obligatoire d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de solution intermédiaire en Israël, et il n'y a pas de solution intermédiaire, même spirituelle, en ce qui concerne le retour d'Israël sur sa terre. À partir du moment où on se contente de quelque chose d'intermédiaire, seulement en route vers, mais pas la chose telle qu'elle doit être, comme elle doit être, spirituellement parlant, politiquement parlant, alors on n'y arrivera pas. À Gaza, il ne peut pas y avoir, si on veut parler dans l'essence, pour toucher l'essence du problème, ni en Judée-Samarie, ni à Gaza, ni même en Israël, il ne peut pas y avoir d'Arabes qui vivent. Peut-être quelques-uns qui sont de bonne volonté, et il y en a, j'en ai rencontré, ok, il y en a, mais très peu. Ok, je ne parle pas des Druzes, les Druzes sont des Arabes, mais sont des Arabes qui sont corps et âme avec le peuple juif, se battent avec nous dans les rangs de Tzahal. Il y a aussi des chrétiens arabes, quelques-uns, pas tous, qui sont aussi prêts à vivre avec nous en paix, en vraie paix, mais la plupart ne rêvent que d'une chose, c'est non seulement nous jeter à la mer, et ça ne se passera pas, dans le meilleur des cas, et dans le moment des cas, faire une Shoah, et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, pour le moment, et ils ne le pourront pas, de toute façon ils ne le pourront jamais, parce que, tout simplement, c'est dans leur essence, et c'est ce qui se passera aussi si les Européens, particulièrement en Europe, l'Angleterre et la France, en Allemagne aussi, ne se réveillent pas, parce que les intentions qu'ils ont par rapport au peuple juif sur la terre d'Israël sont les mêmes intentions qu'ils ont par rapport aux Français, aux Anglais et aux Allemands. À savoir, créer le grand califat là où ils peuvent, imposer la charia, et après continuer à s'entretuer les uns les autres, puisque c'est ce qu'ils font du matin au soir aussi, dans les banlieues de Jérusalem et en Judée-Samarie. Pour ceux qui ne le savent pas, ok, les Arabes, les plus grands tueurs d'Arabes sont les Arabes eux-mêmes. Ils vivent en tribu, ils vivent en famille, et ils sont constamment en conflit les uns et les autres, et en même temps en conflit avec tout ce qui n'est pas comme eux. Ok? C'est écrit dans la Torah.
ok, dans le livre de Bereshit, que Ishmaël est un sauvage et que il n'est pas capable de rester tranquille, même avec lui-même. Ok, c'est une forme de schizophrénie, cette espèce de sauvagerie d'essence. Alors pas tous, il y en a qui ont réussi à dépasser ça, mais la plupart, regardez les pays arabes, ils sont tous en guerre, tous en conflit. En Libye, on n'explique pas ce qui se passe, mais ça s'entretue du matin au soir aussi. En Algérie, c'est une catastrophe ce qui se passe. Ok, il y a beaucoup de problèmes. Je parle d'Algérie même. Ok, partout, au Liban, en Syrie, regardez ce qui se passe en Syrie, pratiquement 1 million de morts en 40 ans. Ok, en Jordanie, en Irak, waouh, en Irak. Ok, je parle pas de l'Iran. L'Iran, c'est pas un pays arabe. L'Iran, c'est un pays musulman, mais pas un pays arabe. Euh, en Afghanistan, Pakistan, c'est pas des pays arabes non plus, c'est des pays musulmans, mais peu importe. Donc il n'y a pas de solution intermédiaire et je n'ai pas la prétention de donner une solution, si ce n'est une solution messianique, ok, par rapport au conflit que nous avons avec l'islam et en particulier avec les Palestiniens, qui sont représentants d'une partie de l'islam dans le monde. Et très étrangement, ou pas, ça dépend comment on regarde le problème, le monde des Saves participe malheureusement de façon très hypocrite, parce que d'un côté ils disent à Israël nous sommes avec vous, d'un autre côté, quand on devient trop fort, quand on frappe trop fort, et ben on vous dit non non mais ok, défendez-vous mais à moitié, pas jusqu'au bout. On veut qu'il y ait encore beaucoup de misère chez vous, de jeunes de 18 et 20 ans qu'on enterre. On les veut, ces corbanotes-là, comme on dit en français, c'est sacrifié au nom d'une idéologie antisémite, qui est l'idéologie chrétienne dans son essence. Parce que je vous rappelle que la chrétienté est le premier mouvement, après, on va dire, la destruction du Second Temple, qui a essayé d'imposer un grand remplacement, puisqu'ils ont créé le Nouveau Testament, ils ont mis l'Ancien, qui est la Torah, qui n'a jamais été un testament. La Torah, c'est la Torah, éternelle, du début à la fin, okay, jusqu'à la fin des temps, et vous allez le voir bientôt que le monde occidental va avoir de gros problèmes. Ils vont payer malheureusement ce qu'ils font à Israël depuis 2000 ans. Et ils ont essayé de remplacer Israël, puisque c'est quoi la chrétienté? C'est le nouvel Israël. Ils se prennent pour Israël. Vous êtes les anciens, poubelle. Éventuellement, on vous met dans un musée. Ok? Et nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes le nouveau. Nous représentons le Nouveau Testament par le biais d'une religion, mais qui est un mélange de paganisme romain. Ok? Le culte statuaire, le culte de la mort, puisqu'on se prosterne devant un mort, juif d'ailleurs, c'est assez drôle, ou pas, je ne sais pas. Et finalement, ils ont voulu nous remplacer. C'est pour ça qu'il y a eu autant de pogroms, autant de haine pendant 1800 ans, dans toute l'Europe essentiellement, par rapport au peuple juif. On ne supportait pas notre présence, puisque notre présence était, on va dire, pour l'éternité, à leurs yeux, comment dire, ce qui les importait, ce qui les rendait fous le plus possible, à savoir qu'Israël est Israël et que eux-mêmes ne seront jamais Israël tant que on n'a pas tué tous les juifs de la planète. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que les fours crématoires ont été créés, ont été utilisés sur une terre chrétienne et pas sur une terre asiatique ou sur une terre même musulmane. Non, c'est pas pour rien. Il fallait éradiquer ce vieux peuple, ce peuple millénaire
qu'ils gênent tant. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Israël ne peut pas être anéanti. Ils ont essayé pendant la Shoah. Ça a presque marché, puisqu'ils ont quand même assassiné la moitié d'un peuple. D'accord? Mais non seulement on s'est relevé, non seulement on s'est reconnecté, en tout cas une partie du peuple s'est reconnectée à son essence, à savoir la terre d'Israël, mais on a recréé, on va dire, l'État d'Israël, le royaume de Judée, qui a été perdu lors de l'affrontement que nous avons eu, spirituel et militaire avec les Romains. Et le mythe du juif errant a disparu. À savoir que la pire chose pour le monde chrétien, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Pour eux, c'est un gros problème spirituel. Pourquoi? Parce que ça prouve finalement que les prophètes d'Israël ont vu juste. Nous, on sait qu'on savait, on a toujours su, l'an prochain à Jérusalem, dans la Gada de Pessah, on savait toujours, ça fait 2000 ans qu'on dit l'an prochain à Jérusalem. Et nous sommes à Jérusalem, avec beaucoup de difficultés. Même en notre sein, nous avons une partie du peuple qui refuse ce retour à son identité première. Ils sont pour un retour politique, pour recréer une nation extérieure à son essence, l'Israélien, mais pas l'hébreu. Oui, nous sommes des Israéliens, on fait des barbecues, même le Shabbat. Ok, on est descendants d'eux, mais manque de bol pour eux aussi. Cette nation, ce retour d'Israël, qu'au niveau de cette extériorité, est détachée de son intériorité, à savoir sa Torah, qu'ont voulu créer les premiers sionistes, à savoir Ben Gurion, Herzl et les autres. Finalement, ce modèle du juif socialiste, universaliste, ça n'a pas marché. Puisqu'il y a une grande chouva en Israël, beaucoup de gens se reconnectent à la Torah, chacun à sa façon, il y en a chez qui c'est plus dilué, il y en a chez qui c'est moins dilué, mais de façon générale, la majorité des Israéliens, aujourd'hui, sont connectés d'une façon ou d'une autre à la Torah et à la tradition juive, plus que trimillénaire. Donc finalement, les plans d'Esav et les plans d'Ishmaël ne marchent pas. Et je vais terminer avec ça. Peu importe ce qui va se passer actuellement avec cette négociation et cet accord que nous allons passer avec le Hamas, avec, je vous rappelle quand même, la pression monumentale qu'exercent les Américains sur Israël. Ne croyez pas que c'est Netanyahou fait ce qu'il veut. Il a une enclume sur la tête, d'accord? Et je ne juge pas, ni lui, ni ce qui est bien. De toute façon, quoi qu'on fasse est pourri, je le répète. Il n'y a pas de bonne solution pour le moment tant que le Mashiach n'est pas dévoilé. Le Mashiach qui va se dévoiler, et oui, c'est pas une légende, lui sera capable de toucher, ok, l'essence même du monde, l'essence même de la connexion au divin, et va remettre en place, rééquilibrer ce monde, ok, qui est d'une certaine façon complètement détaché, perdu de toute valeur aujourd'hui. Il suffit de voir l'Occident, de toutes les valeurs normales, ok, qui sont la famille, qui sont le droit, qui sont la protection même de l'individu, d'accord, dans ce monde-là. Aujourd'hui en France, on peut prendre votre maison, les squatteurs peuvent rentrer chez vous, ils sont chez eux, la justice ne peut rien faire, d'accord, ok, et j'en passe. Oui, le Mashiach va se dévoiler, le problème c'est comment. Le problème c'est pas si, mais c'est comment. Est-ce qu'il va y avoir 70% de la population mondiale qui va mourir? C'est très possible. Par une troisième guerre mondiale, c'est pas du tout impossible. Nous avons des références dans le Tanakh pour ça, dans la Bible pour ça. Mais c'est pas obligatoire.
Qu'est-ce qu'on voit pour le moment? Que les nations du monde n'ont pas du tout encore intégré, n'ont pas encore accepté ce retour d'Israël sur la terre. Sauf que le problème, c'est que le temps passe. Dieu a un timing. Il doit amener le monde à sa réparation. Alma de Tikkuna, le monde du Tikkun. Ok? Donc finalement, si on se base, si on regarde la réalité de ce monde, la vraie réalité de loin, si on fait un pas en arrière, on n'a rien à craindre. Alors effectivement, au niveau individuel, il peut y avoir beaucoup de problèmes encore, mais pas pour très très longtemps. Les comptes seront rendus. On ne pardonne pas. Non, on ne pardonne pas. En aucun cas, ni aux Américains, ni aux Européens, pour avoir oxygéné, financé les monstres qui nous assassinent tous les jours. Parce que ne croyez pas que le terrorisme du Hamas et palestinien de façon générale n'a pu exister sans leur soutien. L'idée seule d'un État palestinien, Blinken l'a dit encore aujourd'hui, ok, et le ministre des Affaires étrangères français l'a dit encore hier, après cet accord-là, on va aller vers l'idée d'un État palestinien, à savoir séparer Jérusalem en deux, etc., etc., etc. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'ils sont rentrés en guerre pas avec le peuple juif, ils sont rentrés en guerre avec le maître du monde, et ils ne pourront pas gagner. Les Nimrod, les pharaons, les Nabucodonosor de l'histoire, les Hitler de l'histoire, ok, sont tous tombés, sont tous morts. Ils sont dans les poubelles, dans les oubliettes, ok, de l'histoire. Donc eux aussi, ils seront bientôt dans les poubelles de l'histoire, et nous, on continuera à faire nos Shabbats, nos fêtes, en espérant avec le moins de dégâts possible. Je vous demande actuellement de partager ce cours le plus possible, en espérant aussi que la partie d'Israël qui n'est pas encore revenue sur sa terre se réveille. Ok? Je pense quand même que ce qui s'est passé en Californie, où il y a beaucoup... Alors ils ont tous montré les photos d'un Beth Rabat qui n'a pas brûlé, mais il faut savoir qu'il y a des synagogues qui ont brûlé en Californie. Oui, ça on ne vous le montrera pas. Dont une synagogue qui a plus de 100 ans. D'accord? Donc, c'est un signe, c'est évident, que la diaspora doit comprendre qu'elle n'a rien à faire en diaspora et se reconnecter à son essence. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut prendre conscience que si vous ne vous reconnectez pas, et en Israël, et en diaspora, à votre essence, ok, qui est l'état d'Israël actuel, et malgré toutes les difficultés, et votre Torah, votre héritage trimillénaire, il n'est pas impossible que vous n'arriviez à la fin du processus. Et je le dis clairement, c'est pas moi qui le dis, ok? Il y a beaucoup de sources dans le monde de la Torah, dans la Kabbalah, qui nous l'indiquent. Faites attention à vous, partagez ce cours, prenez sur vous de le partager, beaucoup le partager, parce que c'est un cours, je pense, qui est simple, mais qui essaie d'éclairer ce qui se passe actuellement. Il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a pas 2 ans ou 3 ans, je pense pas. Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, maximum. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais vu comment les événements s'enchaînent, ok, on n'est qu'au début d'un processus où, finalement, nous allons voir l'effondrement des idéologies qui viennent du monde du serpent, du Nachash, et la lumière d'Israël qui va commencer, et qui a déjà commencé, à jaillir. Et comme dans le prophète Ovadia, il écrit que beaucoup de paille va brûler. Ceux qui m'auront compris, tant mieux. Les autres, c'est pas grave. Je fais exprès, je vous laisse lire le prophète Ovadia, en français même. C'est très court. Faites-le, vous comprendrez, vous verrez à la fin ce qu'il est écrit. Je vous souhaite
Déjà, Shabbat Shalom, à très bientôt.